Nous voulons parler autour de ce thème, la présence de Dieu. Le premier point, nous l'avons intitulé la généralité sur la présence de Dieu. Nous parlerons ensuite de la valeur de la présence de Dieu. Et nous parlerons aussi du chemin de la présence de Dieu, le chemin de la présence de Dieu. Nous parlerons aussi de ce point, vivre dans la présence de Dieu. Et le cinquième point, la présence éternelle de Dieu. Si nous ne terminons pas ce matin, si Dieu nous donne l'occasion, je suis là, même l'autre dimanche, et je repars le 20. Donc si j'ai la possibilité, je peux, même les dimanches, si le pasteur m'accorde le temps. Aujourd'hui, nous allons prendre ce que nous pouvons prendre. Mais nous voulons d'abord comprendre et lire les textes de base. Donc je suis dans Genèse chapitre 28e. C'est l'histoire de Jacob, le rêve de Jacob à Péniel. Et je vais prendre le verset 10 jusqu'au verset 22. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Car le soleil était couché, il prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là. Il y un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob s'éleva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait autrefois Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, et s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que je dressais pour monument sera la maison de Dieu, et je la donnerai la dîme de tout ce qu'il me donnera. Amen. Nous pouvons clamer pour la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, sur ce premier point dont nous avons dit, nous parlons de la généralité de la présence de Dieu. Ici, Jacob réalise que Dieu est présent à l'endroit où il se trouve alors que lui, il ignorait. Il est dans l'ignorance. Il est dans un lieu où Dieu est présent, mais lui, il ignore. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu es là aussi, tu ignores que la présence de Dieu est là. Oui, la présence de Dieu est ici. La présence de Dieu est dans les chrétiens. La présence de Dieu est avec les chrétiens. La présence de Dieu est dans l'Église. Et nous allons le vérifier selon les Écritures. Et c'est très important de se rendre conscient, d'être conscient de la présence de Dieu. Et de jouir, de profiter des faveurs de la présence de Dieu. Ce dont nous avons besoin, vous et moi, c'est la présence de Dieu. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Parce que la présence de Dieu est source de délices. La présence de Dieu est un soutien. La présence de Dieu est un appui sûr, un secours qui ne manque jamais dans la détresse.
Et tout au long de la marche d'Israël, vous allez voir qu'Israël était béni lorsque la présence de Dieu les conduisait, les dirigeait. Ils allaient de gloire en gloire, de victoire en victoire. Mais lorsque la présence de Dieu s'est retirée d'Israël à cause du péché, Israël allait se cacher dans des cavernes, se réfugier pour fuir ses ennemis, alors qu'ils avaient la promesse de Dieu avec eux. La présence de Dieu est possible. Mais le péché empêche la présence de Dieu d'être manifeste dans nos vies. Dieu a dit à Israël, vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Nous aussi, nous pouvons être privés de la présence de Dieu si nous voterons dans le péché, si nous ne voulons pas nous sanctifier, si nous marchons dans le péché, dans les compromissions. Nous pouvons nous priver de la présence de Dieu. La présence de Dieu pour nous une force. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. La présence de Dieu est un délice pour nous. La présence de Dieu est notre force et notre joie. Alors je me demande des fois, pourquoi nous négligeons, oui, la vie de l'église, les rassemblements de l'église, les réunions de l'église, les programmes de l'église, alors que là, se manifeste la présence de Dieu avec des promesses, des bénédictions. Dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies. Oui, le constat qu'il nous fait, nous permet donc d'introduire la doctrine de l'omniprésence de Dieu. Lorsque nous parlons de la présence de Dieu, nous parlons de l'omniprésence de Dieu. L'omniprésence de Dieu signifie qu'il est partout, présent partout. Mais Dieu ne se manifeste pas partout puissamment, non. Il y a des endroits où Dieu voit ce qui se fait, mais Dieu n'est pas présent parce que c'est des endroits des abominations. Dieu est-il présent dans des boîtes de nuit, là où c'est commun des abominations? Non. Mais Dieu voit ce qui se fait là-bas parce qu'il est omniscient, omniprésent. Il voit partout. Mais Dieu est plus manifeste là où il est adoré et servi. Comme en ce lieu. Nous n'élèvons pas un homme. Nous adorons Dieu. Dieu est manifeste dans la présence de saints. Et ce dont il y a besoin ce matin, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu peut nous ouvrir des portes même en fer fermées par la présence de Dieu. Nous verrons quand nous allons arriver sur le deuxième point, la valeur de la présence de Dieu. Oui. La présence de Dieu au ciel est plus intensive et la plus perspectible. Les lieux célestes sont des lieux spirituels où son trône se trouve. Le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Quelle maison pourrait-il me bâtir? Quel lieu pourrait-on donner comme demeure, me donner comme demeure? La présence de Dieu est avec les chrétiens. Jésus a promis d'être avec ses disciples jusqu'à la fin du monde et d'une manière particulière. Je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'aimerais que tu prennes conscience comme, oui, Jacob qui s'est réveillé de son sommeil. Réveille-toi de ton sommeil spirituel. Rends-toi compte, sois conscient que Dieu est présent. Il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et surtout pendant les moments sombres de nos vies, pendant les moments des épreuves, pendant les moments de souffrance, pendant des moments, oui, de difficultés. Il a dit à ses disciples, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Vous aurez des épreuves, des difficultés de tout genre. Mais prenez courage, le courage de la foi. Je ne vous délaisserai point. Il est avec nous. La présence de Dieu avec les chrétiens et dans les chrétiens. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Depuis le jour de notre conversion, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es né de Dieu et marche en nouveauté de vie. Dieu est avec toi. Dieu est en toi. Il y a des promesses. Il y a des promesses. Il accompagne ses enfants dans leur mission. Et de faire à leur tour d'autres disciples. Oui, Dieu m'a accompagné au Congo, il est toujours avec moi, il est aussi avec vous ici. Il ne nous délaissera pas. C'est nos péchés qui empêchent la présence de Dieu d'être manifeste.
La présence de Dieu doit s'entretenir. Il y a des éléments que je vous donnerai qui doivent nous pousser à pratiquer cela régulièrement pour intensifier la présence de Dieu en nous. La présence de Dieu n'est pas un slogan, la présence de Dieu. Non, il y a des choses à faire pour activer la présence de Dieu, pour que cette présence soit intensive. Nous avons l'exemple de l'église primitive, comment ils ont vécu. Ils persévéraient dans la prière, dans la prédication, dans l'enseignement des apôtres. Et tout à coup, Dieu envoyait du Saint-Esprit. Oui, la présence de Dieu doit être activée par l'assistance aux réunions, par les réunions de prière, oui, par la méditation de la parole, par la louange et l'adoration. Ce sont là des éléments qui intensifient la présence de Dieu. Et lorsque nous sommes remplis de la présence de Dieu, nous allons être chrétiens victorieux. Nous marcherons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous n'arrivons pas des fois à être des chrétiens victorieux parce que la présence de Dieu n'est pas tellement vraiment, oui, manifeste en nous. Le péché empêche la présence de Dieu d'être manifeste. Nous ne méditons pas la parole, nous ne lisons pas la Bible, nous ne passons pas assez de temps dans la prière, nous sommes distraits avec tout ce que vous avez ici en Europe. L'Internet, vous passez des heures et des heures. Mais combien de temps passez-vous devant la méditation? Et combien de temps passez-vous à lire la Bible? Lorsque vous lisez la parole, ma parole est esprit et vie. Restez pendant 2 heures, 3 heures dans la présence de Dieu. Faites-les chaque jour. Vous pouvez répartir 1 heure les avant-midi, une autre heure après les après-midi, les soirs, tout ça. Et lisez la Bible, priez, adorez Dieu. Vous allez voir des choses qui vont s'opérer dans votre vie. Les portes fermées peuvent s'ouvrir d'elles-mêmes. Je prendrai des exemples ici dans la Bible. La valeur de la présence de Dieu a fait en sorte que l'église primitive croissait, d'y ajouter 3000, 4000, 5000 ans à cause de la présence intense de Dieu. Parce que l'église primitive est le modèle, par exemple, par excellence pour nous. Ils passaient assez du temps dans la prière, dans la communion fraternelle. Et Dieu était dans la joie. Il remplissait leurs églises, leurs communautés de sa gloire. Et il ajoutait des âmes. C'est la présence de Dieu qui attire la bénédiction, qui nous fait vivre les faveurs de Dieu. Mais le péché fait fuir les présences de Dieu en nous. Donc, comme je l'ai dit tantôt, nous affirmons que cette présence du Seigneur est avec ses enfants en toutes circonstances, bien-aimés. Ce n'est pas parce que tu passes par des moments difficiles, parce que tu passes... Non, Dieu est toujours là. Et surtout des moments des épreuves. Le psaume 23 nous dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien. Il me conduit dans de verts pâtirages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu es avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu es avec moi. Dieu est avec nous tous les jours, même pendant des moments où nous marchons par l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses en face de mes adversaires une table. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. La présence de Dieu est en nous, même pendant des moments de maladie, de souffrance, des épreuves. Il est avec nous. L'Éternel est mon berger, le bon berger. Les bons bergers nous accompagnent en tout temps. Il n'est pas comme nous des humains, vous pouvez aimer pendant des circonstances, mais Dieu nous aime en tout temps. Dans la maladie, il est avec nous. Dans la souffrance, il est avec nous. Que nous mangeons, il est avec nous. Que nous ne mangeons pas, il est avec nous. Ici en Europe, il est avec nous. Même nous en Afrique, il est aussi avec nous. Même s'il y a des gens qui ne trouvent pas de yaourt, il est toujours avec nous. Dieu est bon en tout temps. Dieu est avec nous, mes amis. Non, mais c'est vrai. Et toutes les faveurs que Dieu vous accorde ici font en sorte que certains sont distraits. Ils ne se rendent pas compte de la présence de Dieu dans leur vie. Et vous ne voulez pas profiter de cela. Et les gens sont négligents. Oui. La présence de Dieu est dans les chrétiens. Nous voulons parler de la présence de Dieu avec les chrétiens. La présence de Dieu est dans les chrétiens. Chaque enfant de Dieu, comme je disais tantôt, devenu tel par la conversion, devient le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3,16. Le Saint-Esprit est en lui, il habite. La Bible dit dans Colossiens, chapitre 1, le verset 27, « Christ en vous est l'espérance de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, dit Paul. » Galates 2, 20. La présence de Dieu est dans l'Église.
La présence de Dieu est dans l'église. Bien-aimés, l'église est une bénédiction pour nos vies. Ce que je suis aujourd'hui, c'est l'œuvre de l'église par le Saint-Esprit. Quand le pasteur Linderman m'a pris pour m'envoyer à Bordeaux, c'était parce que le Saint-Esprit a mis ça dans son cœur. Non, ce jeune homme, il faut l'encadrer. Et je venais à l'église le matin, avant tout le monde. J'installais les chaises à Pernetti, rue Raymond Losran là-bas. Avant tout le monde, je prenais les panneaux là de notre église évangélique, je distribuais des prospectus. J'allais dans le métro, j'allais distribuer des prospectus, j'allais là-bas, témoigner, évangéliser. Pendant l'hiver, hein. Et c'est là pendant plusieurs années, hein. Je me suis fait connaître à Dieu, Dieu m'a fait connaître à son serviteur. Et j'ai été béni. À cause de la présence de Dieu. L'église, la présence de Dieu dans l'église. Le Saint-Esprit a parlé au pasteur Lindemann, mettez-moi à part Willy pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. Mais pour qu'il aille au Congo, il devait aller en formation. C'est pour ça que je dis toujours, quand je viens ici, comme je suis là, il y a plein d'amis qui sont à Paris, qui sont de ma génération, qui dirigent des églises ici. Je viens pour 2 semaines. Si j'ai dit à tous les amis que je suis là, je ne sais pas là où je vais prêcher. Mais quand je viens ici, ma première église, c'est celle-ci. C'est là où j'ai été formé, c'est là où je suis né, c'est là où l'église investit pour moi. Ils sont nombreux si c'est de ma génération, ils sont de mon frère. Partout ici en France, c'est de ma génération. La présence de Dieu dans l'église. Bien-aimés, assemblés en son nom. Nous nous assemblons ici au nom de Dieu, au nom de Jésus. Jésus est au milieu des siens. Il est au milieu de nous. La Bible dit là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous ne nous assemblons pas autour d'un homme, autour d'un mouvement, d'une communauté. Non, nous nous assemblons au nom de Dieu. Les dons spirituels doivent amener aussi les incroyants à reconnaître que Dieu est présent dans l'église. Vous avez entendu des dons spirituels ici. Et il y a aussi une précision à faire, c'est que le Seigneur n'est pas présent dans le pain et le vin, éléments matériels de la Sainte Seine. Mais Dieu prend plaisir à cet acte lorsque nous posons la communion. Dieu prend plaisir à la communion, mais Dieu n'est pas dans le pain, dans le vin. Non. Nous prenons cela en mémoire, en souvenir. Par contre, le Seigneur est réellement présent au moment où les chrétiens rassemblés accomplissent ce mémorial, comme nous l'avons fait. Il est réellement présent, mais il n'est pas dans le pain, dans le vin. Ça, nous prenons ça en mémoire de ce qu'il a fait pour nous. La présence de Dieu n'est pas une théorie abstraite, mais une expérience qu'il est possible de faire. La présence de Dieu n'est pas une théorie abstraite, mais une expérience qu'il est possible de faire. Et nous allons le voir, nous allons l'expérimenter aussi nous, parce que ceux qui étaient avant nous ont expérimenté la présence de Dieu. Prenons le deuxième point. La valeur de la présence de Dieu. Nous avions dit que la présence de Dieu est avec les chrétiens, et dans les chrétiens, la présence de Dieu est dans l'Église. La valeur de la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en considérant trop souvent une chose, en considérant que trop souvent une chose n'est appréciée à sa juste valeur que lorsqu'elle devient à manquer. Lorsque, des fois, vous avez quelque chose, vous n'arriverez pas à vous rendre compte. Mais lorsque vous manquez la chose dont vous avez, c'est là où vous vous rendez compte, ah, j'étais encore bien dans la présence de Dieu. Citons cet avertissement de Dieu à Israël. Vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Israël, était des fois léger dans son comportement. Ne se rendait pas compte de la grande responsabilité qui les concernait, peuple de Dieu. Ils devaient être des modèles dans leur marche. Mais Israël n'a pas été toujours fidèle. Mais Israël se rendait compte lorsque la présence de Dieu s'est retirée d'eux, ils étaient vulnérables, ils étaient médiocres, ils étaient écrasés par des nations étrangères, alors qu'Israël, c'est un peuple du grand roi.
Et lorsque les Madianites venaient les écraser, ils crièrent à l'Éternel et Dieu les délivra. La présence de Dieu, des fois, nous arrivons à nous rendre compte que lorsque nous sommes privés de cette présence, on se rend compte, tiens, la présence de Dieu me protégeait, me garantissait beaucoup de choses. La présence de Dieu est une assurance de bien des choses. Donc, en disant cela, nous ne devons pas dire que tout à coup, Dieu cesserait d'être omniprésent. Non, non. Il faut comprendre que cela signifie qu'il n'y a pas pire sanction et pire privation que d'être privé de la présence de Dieu sous forme de soutien et de secours. Lorsque la présence de Dieu se retire de nous, il nous retire son soutien, son secours, et nous sommes foutus KO. Je ne sais pas si moi je peux tenir. Si Dieu retirait sa présence de moi, je serais déjà écrasé par le monde des ténèbres, broyé. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est contre les dominations, les autorités, les princes des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Si la présence de Dieu s'est retirée de moi, je ne peux pas tenir debout. Avec tous les traits enflammés du monde des ténèbres, je ne peux pas résister. Je risque de retourner à ce que j'avais vomi autrefois. Si la présence de Dieu se retire de chacun de nous, nous ne pouvons rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, disait Jésus à ses disciples. Vous saurez ce que c'est d'être privé de la présence de Dieu. Donc, chérissons la présence de Dieu. Aimons la présence de Dieu. Moi, je dis au début, j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque instant, nous devons rechercher la présence de Dieu. Parce qu'elle est synonyme de secours et de soutien. Qui n'a pas besoin d'être soutenu? Qui n'a pas besoin d'être secouru? Les secours dans beaucoup de domaines. Les soutiens dans beaucoup de domaines. Dans nos études, dans nos mariages, dans nos... Nous avons besoin d'un soutien, nous avons besoin d'un secours. Et ce secours et ce soutien, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu nous accorde ses faveurs. Il ouvre les portes, il nous conduit de gloire en gloire, de victoire en victoire. La présence de Dieu est pour nous une force. Oui, la présence de Dieu est source de délices. La présence de Dieu est force et joie. La présence de Dieu est pour nous un soutien. Il y a des textes. Les psaumes 41, le verset 13, il y a beaucoup de textes. 1 Chronique 16, 27. Les psaumes 16, 11 nous parlent de délices, la présence de Dieu délices. Prenons rapidement quelques illustrations de la faveur de la présence de Dieu. Nous sommes au deuxième point. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la présence de Dieu qui faisait des jardins d'Éden un lieu béni. Lorsque la présence de Dieu se retire de nous, nous ne sommes plus bénis. Nous sommes vraiment, oui, exposés. Nous sommes à la merci des forces des ténèbres. Et les malédictions, les puissances infernales peuvent nous écraser. C'était la présence de Dieu qui faisait des jardins d'Éden un lieu béni. Mais lorsque Adam et Ève ont péché, la présence de Dieu s'est retirée, vous le savez, n'est-ce pas? Oui, Adam et Ève sont allés se cacher. Dieu était à leur recherche pour avoir la communion. Ils vont dire, non, nous sommes cachés quelque part. Mais pourquoi vous êtes cachés? Ils ont désobéi, ils ont transgressé. Le péché, c'est la désobéissance, c'est la transgression de la loi. Ils n'ont pas tué, ils ont désobéi, ils ont transgressé à la loi de Dieu. Et Dieu s'est retiré de... Le péché retire la présence de Dieu de nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit? Abandonne le péché, il faut l'évacuer. C'est comme un cancer, un virus. N'aime pas le péché. Oui. C'est la présence de Dieu, matérialisée par la colonne de nuée, qui a permis à Israël d'échapper à Pharaon et de voir les interventions miraculeuses intervenir en leur faveur. Israël ne partait pas sans que la colonne de nuée ou la colonne de feu s'élève. Ils avaient besoin de la colonne de feu, la colonne de nuée, qui est le symbole de la présence de Dieu. Et lorsque la nuée était là, la colonne de feu, Israël partait. Est-ce que quelqu'un peut tenir sans la présence de Dieu? Non, je ne pense pas. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Et la présence de Dieu est aussi synonyme de sainteté. Ma maison sera appelée une maison de sanctuaire. Ma maison convient à la sainteté. Rechercher la paix avec tous, c'est la sanctification, sans laquelle
nul ne peut voir Dieu. La maison de Dieu convient à la sainteté. Donc, la présence de Dieu est synonyme de sainteté, de pureté. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et le contraire, ceux qui n'ont pas le cœur pur ne peuvent pas voir Dieu, parce que Dieu est saint. Saint, saint à l'infini. Nous avons même l'image du tabernacle, le plan du tabernacle. Alléluia, alléluia. Oui, c'est la présence de Dieu qui a communiqué à Moïse la révélation de la loi sur le Sinaï et qui lui permettait de rencontrer Dieu régulièrement dans la tente d'assignation. C'est la présence de Dieu qui fortifiait Moïse. C'est la présence de Dieu qui a relevé Élie découragé. 1 Roi 19. Élie, le Tishbite, l'homme qui a défié les 450 prophètes de Baal. Après, cet homme était fatigué, poursuivi par cette femme Jézabel. Élie va dire, non Seigneur, je suis fatigué, prends-moi, je vais mourir. Mais la présence de Dieu a relevé Élie fatigué. Non, mange, bois, car la route est encore longue. Que la présence de Dieu fortifie quelqu'un ce matin. Oui, tu veux te décourager. Que la présence de Dieu soit manifeste dans ta vie et soit fortifiée ce matin. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Même si tu passes par des moments difficiles, regarde à Dieu. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. La présence de Dieu pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est pour nous un appui, un abri sûr. Alléluia. La présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui a été manifestée en Jésus homme, au milieu des hommes, c'est-à-dire Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, 19. C'est la présence de Dieu avec Jésus qui lui a conféré la puissance de son ministère. Alléluia. Acte 10, 38. Alléluia. Je vais lire Acte 10, 38. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acte 10. Acte 10, 38. Je commence au verset 34. Je disais ceci, c'est que la présence de Dieu avec Jésus, qui lui a conféré la puissance de son ministère. Jésus était puissant dans son ministère, puissant en œuvre, à cause de la présence de Dieu en lui. Il s'est réveillé tôt le matin, il allait chercher la face de Dieu. Et quand il s'est levé tôt le matin pour aller prier, il était rempli de la présence de Dieu. Et quand il allait prêcher, des signes, des prodiges et des miracles accompagnaient son ministère. C'est la présence de Dieu qui a conféré à Jésus la puissance dans son ministère. Jamais homme n'a parlé comme lui. Il savait se tenir devant Dieu, longtemps dans la prière. Oui, verset 34, nous allons souligner le verset 38, Acte. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême de Jean, que Jean prêchait. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. La présence de Dieu était en Jésus en tant qu'homme, Emmanuel. La présence de Dieu est en toi pour te rendre victorieux devant le combat. C'est la présence de Dieu avec l'Église qui lui a permis de s'accroître. C'est la présence de Dieu avec l'Église qui lui a permis de s'accroître. Acte 9, 31. Et tout le livre d'Actes des Apôtres nous montre cela, que c'est la présence de Dieu qui a mené l'Église à une grande croissance. Et il se retrouvait souvent en prière, en méditation de la parole, par des enseignements des apôtres. Et Dieu a ajouté chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.
Les prières, Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Les prières activent la présence de Dieu. La méditation de la parole active. Dieu siège la louange et l'adoration de son peuple. La louange et l'adoration activent la présence de Dieu. Et lorsque nous sommes remplis de la présence de Dieu, les forces des ténèbres ne peuvent pas résister devant nous. Oui. Je disais Acte 9, 31. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant en elle, s'édifiant et marchant dans la crainte. Oui, la crainte de Dieu dans nos vies active aussi la présence de Dieu. Lorsque nous n'avons pas cette crainte respectueuse envers Dieu, non, la présence de Dieu ne peut pas être manifeste. Dieu n'est pas un homme, ce n'est pas notre ami, ce n'est pas un garçon de course. Il est le créateur. Il est celui qui dit un mot la chose. Il proclame l'existence. C'est lui qui nous accorde gratuitement les suffres de vie. Il a intérêt d'être craint. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Crains Dieu. Celui qui craint Dieu ne fait pas n'importe quoi. Parce que qui peut se soustraire du regard de Dieu? Qui? Il est omniprésent. Il est partout. Mais il se manifeste pas partout. Là où il y a des actes abominables, ignobles, Dieu voit. Mais Dieu ne se manifeste pas dans des boîtes de nuit, comme j'ai dit, chez des féticheurs, chez des voyants, chez des sciences occultes. Dieu est-il là-bas? Non, il n'est pas là-bas. Lui, il est saint. Il voit tout ce qui se passe. Il est omniscient. Tout ce que tu fais dans le secret, Dieu le voit. Où irais-je loin de ta face? Le psaume 139. Où que j'aille, tu es là. Où est-ce que tu peux fuir le regard de Dieu? Tu veux quitter ici, aller en Afrique. Même en Afrique, le regard de Dieu est là. Oui. S'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. La crainte de Dieu active la présence de Dieu. Et l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit convainc du péché, de justice et du jugement. Oui. C'est la présence de Dieu, manifestée aussi par des dons spirituels, qui a donné des directions, des ordres et des confirmations aux apôtres. Acte 13. Pendant qu'ils servaient Dieu dans la prière et dans le jeûne, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pendant qu'ils servaient Dieu, le jeûne et la prière, c'est le service que nous rendons à Dieu. Et cela active la présence de Dieu. Et Dieu peut donner des directives, comme je disais tantôt. Oui, envoie Willy à Bordeaux. Oui, envoie-le au Congo. Soutiens-le, tout ça. Dans la présence de Dieu, eh bien, nous pouvons recevoir des directives. Pourquoi tu t'empêches de venir régulièrement aux réunions de l'église? Aux réunions de prière. Nous sommes prêts d'aller faire toutes sortes de courses. Mais lorsqu'il y a une réunion de l'église, vous savez, ce qui empêche des gens de venir à l'église, c'est Satan. Satan ne veut pas vous voir être béni. Satan veut que vous restiez devant votre téléphone pendant 5 heures, 6 heures. Mais les réunions de l'église, c'est 2 heures seulement. Efforcez-vous, mes amis. Là, vous allez jouir des bénédictions de Dieu, des faveurs, des avantages divins. C'est dans sa présence qu'il y a d'abondantes joies. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Amen. Que l'église comprenne ces choses. Regardons un peu, moi je suis souvent le foot, hein. Quand je prêchais, je me détends un peu parce que je lis la Bible, je prêchais, je fais les tours des églises, des extensions de vie nouvelle, tout ça. Alors je suis le match, tout ça. Je vois les stades bondés des gens. Je dis que nos chrétiens s'y peuvent comprendre. Nous avons des fois des réunions de l'église. Oh, l'église, c'est là où Dieu a fait des promesses de la bénédiction. Vous vous privez d'une réunion de l'église gratuitement comme ça? À moins que tu sois malade. Moi, quand j'étais ici à Paris, je ne manquais à aucune réunion de l'église. Et même là où je suis, je ne manque à aucune réunion de l'église, mais je ne presse pas toujours. J'ai beaucoup de pasteurs, j'ai 12 pasteurs. Je vais vous montrer des photos ici consacrées, reconnues. Il y a 4 avec qui nous avions commencé les églises, mais il y a d'autres, dès que nous avons les moyens, nous allons vous ouvrir les extensions, parce qu'il faut un peu des instruments, il faut un peu une petite sonorisation, tout ça. Je ne manque en aucune réunion d'église parce que je connais l'importance de la présence de Dieu. Si moi, Willy, je fouillais la présence de Dieu, je serais déjà écrasé, même si je suis au Congo dans mon pays. Les forces des ténèbres m'auraient déjà tué. Les sorciers de mon pays m'auraient déjà tué. Mais je connais mes faiblesses. J'ai soif de ta présence. Chaque jour, chaque instant, à chaque fois qu'il y a une réunion de l'église, je m'efforce d'y être là. Je peux rester 2 mois sans prêcher. D'autres pasteurs prêchent.
Et je suis là, bon, si, je dis, mon ami, suis doucement, tout ça. Je suis entré là pour les encadrer. J'ai dit, moi, je vous fais l'encadrement. J'ai réussi l'encadrement, pasteur. Je vous le fais de même. Mais ne vous privez pas des réunions de l'église inutilement et gratuitement. Lorsque vous ne venez pas dans une réunion de l'église, c'est vous qui perdez et Satan gagne. Vous avez compris? Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Non, mais c'est très important. Satan ne veut pas votre croissance, il ne veut pas votre bénédiction. Quand vous venez régulièrement dans la présence de Dieu, vous méditez la parole, vous allez vivre pleinement votre destinée. Parce que Satan ne voudra pas que chacun de nous vive sa destinée. Il cherchera à nous mettre des crocs en jambes. Il est là pour nous dire, non, ok, tu es parti le mardi, bon, le vendredi, tu peux t'en passer le dimanche. Bon, le dimanche, le matin, tu veux partir à des hommes. Non, tu peux lire la Bible à la maison. C'est lui qui se prive de la communion fraternelle, des réunions de l'église, manque quelque chose. Vous vous privez facilement de la présence de Dieu. Dieu, la marche avec Dieu, elle est soumise à des principes et à des règles. Et je dis aussi, c'est un manque de foi pour ceux qui ne veulent pas venir à telle réunion, qui croient que Dieu ne se manifeste que les dimanches. Et la semaine, vous êtes où? C'est un manque de foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la foi, celle nous rend agréable devant Dieu. Celui qui a la foi quitte sa maison et dit non, aujourd'hui Dieu va me bénir, Dieu va me toucher. Je vais être dans sa présence. Mais dans sa présence, nous recevons des directives. Nous sommes bénis. Tout ce que moi je suis aujourd'hui, c'est à cause de la présence de Dieu. Chérissez la présence de Dieu. Comme j'aime voir mon épouse être avec elle régulièrement, eh bien autant pour Dieu, plus même alors. C'est très important, mes amis. La personne qu'on aime, on veut rester longtemps avec lui, à ses côtés, n'est-ce pas? Est-ce que vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme? Mais la réunion de l'église, ce n'est pas la rencontre avec le pasteur Linderman. Assemblés en son nom, nous venons à l'église pour nous retrouver autour de lui. Et là où 2, 3 s'assemblent en mon nom, il est là. Dieu ne peut pas être présent sans pour autant nous bénir. Il entend nos cris, il connaît nos besoins, il nous visite ou nous fait du bien. Ne vous faites pas priver des réunions de l'église inutilement. C'est le jeu de Satan. Il ne veut pas que vous puissiez grandir dans la foi. Il veut que vous puissiez rester toujours des chrétiens, oui, des bébés spirituels. Alors que Dieu nous appelle à la croissance, à la maturité. La Bible dit, croissez dans la grâce, mais aussi dans la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance ici, quand vous venez vous écouter régulièrement, vous grandissez, vous devenez fort. Amen. Oui. C'est la présence de Dieu qui a opéré des délivrances spectaculaires et miraculeuses. Acte 12. Je vais lire ça. La présence de Dieu opère, oui, des délivrances spectaculaires et miraculeuses. Pierre et d'autres apôtres en prison. Mais la Bible nous dit que les portes de la prison s'ouvrent d'elles-mêmes. Sans qu'on ouvre les portes, à cause de la présence de Dieu. Dieu va envoyer son ange pour délivrer Pierre et je crois Barnabas en prison. À cause de la présence de Dieu. Que les portes qui te sont fermées s'ouvrent aujourd'hui. Au nom de Jésus. Et crois-le, même si ces portes sont en fer, elles s'ouvriront d'elles-mêmes. Par la puissance du Saint-Esprit. Je disais à quelqu'un, je crois hier, au lieu de... avant-hier, là où nous sommes allés enterrer notre frère Jimmy qui est le beau-frère du pasteur Makassi. Lorsqu'il vient à Kinshasa, c'est dans mon église qu'il vient prier. Et nous avions tissé de bonnes relations, un homme bien, un homme fort, paix à son âme. Eh bien, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je disais à quelqu'un, ok, la pensée, la file de ma pensée m'a... Attends, où est-ce que je suis? Ok, je disais à quelqu'un ceci. Je me suis rendu dans une institution quelque part au pays. J'ai dit, j'ai besoin d'un document pour un déplacement. Donnez-moi 2 semaines. Moi, je demande 2 semaines. Il me donne jusqu'à l'année prochaine. Il dit, prends ça. À cause de la présence de Dieu. J'avais prié la nuit. Je ne sors pas sans prier. Donc, je peux le mois prochain venir, l'autre mois venir, l'autre mois venir. Et jusqu'à l'an 2020, venir quand je veux. Mais je ne vais pas le faire parce que je suis à charge de l'église et puis je gère d'autres églises. Mais je dis à cause de la présence de Dieu, des miracles, des délivrances peuvent s'accorder. Là où les gens traversent la Méditerranée pour mourir. Mais à cause de la présence de Dieu, je reçois gratuitement des documents qui peuvent me permettre de venir chaque semaine quand je veux.
Acclamons pour la présence de Dieu. J'ai voulu nous conscientiser sur la présence de Dieu. Alléluia. Mais nous allons lire ce texte quand même, hein? Acte 12. Nous allons nous arrêter sur le deuxième point. Quand Dieu me donnera la possibilité, je reviendrai sur les troisième, les quatrième, les cinquième points. Parce que des éléments qu'il laisse sont encore plus importants que ce que nous avions parlé. Hein? Nous parlerons du chemin de la présence de Dieu, vivre dans la présence de Dieu et la présence éternelle de Dieu. Donc, au chapitre 12, nous voyons les apôtres. Ok. Je peux commencer au chapitre, au verset 1er, chapitre 12, acte. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il les fit mourir par l'épée. Jacques, frère de Jean, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi, jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église, alléluia, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Je disais, je vais continuer la pensée, je disais ceci, que la marche avec Dieu, la marche chrétienne, elle est soumise à des règles et à des principes. Vous devez marcher par la foi, vous devez marcher par la sanctification, vous devez donner vos dîmes et vos offrandes. La marche avec Dieu, elle est soumise à l'obéissance des principes. Alléluia. Amen. Et l'Église ne cessait de prier en faveur de leur qui était en prison. Parce que Dieu a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Prier pour un frère qui est en difficulté, c'est biblique. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait les faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et 2 sentinelles devant la porte, gardant la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Je continue. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et les suivit. Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, il s'imagina avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. La porte en fer s'ouvre d'elle-même devant eux à cause de la présence de Dieu. Quelle est cette porte qui t'enferme? Et cette porte peut s'ouvrir d'elle-même par la présence de Dieu en toi. Crains Dieu, respecte les commandements de Dieu, marche dans la sanctification. Dieu est avec toi. Parce que la présence de Dieu est dans les chrétiens et avec les chrétiens. La présence de Dieu est dans l'Église. Et l'Église a des promesses de Dieu. Amen. Je crois que pour aujourd'hui, nous pouvons nous arrêter là. Je suis un prédicateur. Si la joie m'envahit, donc je peux abuser, je ne vais pas abuser. Je crois qu'ici, je suis dans ma maison. Le pasteur Linderman, c'est mon père. Donc, s'il me dit de prêcher dimanche prochain, je vais obéir. Que j'ai le choix, je vais obéir seulement. Parce que la bénédiction passe par l'obéissance. Que Dieu vous bénisse. La présence de Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen.